Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Malo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la côte de bœuf. Pour cela, il vous faudra une cuillère à soupe d'huile d'olive pour la cuisson et un petit peu pour la côte de bœuf pour la faire mariner. Il vous faudra une côte de bœuf, donc moi c'est une côte de bœuf de 600 grammes à peu près, que j'ai déjà marqué pour faire la marque du grill. Du sel et du poivre. Environ 4 gousses d'ail en chemise. Je vous expliquerai après ce que c'est. Et une échalote grossièrement coupée en lamelles. Et 2 feuilles de laurier. Avant de commencer à cuire votre côte de bœuf, veillez à la sortir minimum une demi-heure du réfrigérateur. Parce que si vous la sortez du frigo et que vous la cuisez immédiatement, les chairs vont se rétracter à la cuisson et du coup la viande ça sera de la semelle, elle sera trop dure, elle sera pas ronde en bouche, agréable, elle sera dure à mâcher. Donc pensez bien à la sortir minimum une demi-heure à l'avance du frigo. Le mieux c'est 1 heure. Moi voilà, je l'ai sorti à 6h30, là il est 7h, c'est nickel. Voilà. Donc je vais attaquer la cuisson, enfin pas la cuisson, la coloration de ma côte de bœuf. Donc je mets un petit peu d'huile d'olive, un joli morceau de beurre, et je vais faire colorer ma côte de bœuf. Surtout vous piquez pas votre viande, hein. Sinon tout le sang va sortir et votre viande ne sera pas tendre du tout à la sortie. Donc vous utilisez une pince ou alors 2 cuillères à soupe, c'est largement suffisant. Donc on va la faire colorer environ 3 minutes de chaque côté. Pendant ce temps-là, je vais sortir le plat. Voilà. Je vais retourner ma côte de bœuf. Vous voyez, elle a une jolie croûte. Je vais commencer à la saler. Voilà. Moi j'avais fait mariner ma côte de bœuf avec de l'huile d'olive à l'avance. Comme ça a bien pénétré les chairs, j'ai bien massé. Elle aime ça. Voilà. On se retrouvera pour le temps de repos. Voilà. Donc j'ai terminé la coloration de ma côte de bœuf. Je vais la laisser reposer pendant environ 6 minutes. Donc temps de cuisson égale temps de repos. Avant de la remettre au four. Et puis, en attendant, on va commencer à préparer la garniture du plat. Écraser l'ail, le beurre, les feuilles de laurier et puis l'échalote. Voilà. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que je vous expliquerais c'est quoi de l'ail en chemise. Donc, l'ail en chemise, c'est en fait, on écrase juste la gousse d'ail, mais on laisse la petite pellicule de peau qui le protège, ça l'empêche de brûler. Donc pour ça, vous prenez un couteau. Si vous n'en avez pas, la paume de la main, bien à plat. Voilà. Comme ça, il est un petit peu écrasé. Là, il va pouvoir se diffuser dans le plat, mais la peau va le protéger. Eh ben excusez-moi, ma caméra s'est coupée en pleine diffusion, j'ai pas remarqué. Elle bug un petit peu en ce moment. Donc, ce que j'ai fait entre-temps, c'est que j'ai disposé les gousses d'ail en chemise dans mon plat avec mon échalote.
J'en ai mis un petit peu sur la côte de bœuf et un petit peu sur les côtés. Comme ça, quand le beurre va fondre à la cuisson, ça va faire un petit jus. Et l'ail et l'échalote vont confire avec la côte de bœuf. J'ai mis 2 morceaux de beurre généreux et 2 feuilles de laurier pour parfumer. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi un petit peu de romarin et un petit peu de thym, un petit bouquet garni. Hein, ça parfumera bien votre côte de bœuf. Et vous ne poivrez pas avant la cuisson, mais à la fin, quand votre côte de bœuf sera sortie du four, il faudra la poivrer un petit peu, comme ça la chaleur de la côte de bœuf sera légèrement fondre le poivre sur elle, et ça sera délicieux. Parce que si vous le faites fondre, si vous le mettez avant la cuisson, le poivre ça dégage une espèce d'huile essentielle très désagréable, et du coup il va cuire avec la côte de bœuf et il vous restera un très mauvais goût à la sortie. Donc voilà, donc ma côte de bœuf a fini de reposer. J'avais préchauffé mon four à 220 degrés. Là, je vais le redescendre à 180 degrés pour la cuisson. Et je vais la cuire entre 15 et 20 minutes. C'est une côte de bœuf de 600 grammes. En général, on compte, allez, 15 minutes pour 500 grammes. Donc 20 minutes, ça sera bien. Et en fin de cuisson, donc au bout des 20 minutes, je vais éteindre le four. Je vais la laisser rebaisser en température. Et je la sortirai et je la ferai reposer dans l'aluminium pour faire diffuser le jus dans la viande. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. On se retrouve pour la sortie du four. Donc, ma côte de bœuf est sortie du four. Désolée, ma caméra a encore bugué. Donc, je l'ai déjà mis dans l'alu, désolée. Je vous montrerai le résultat... quand ma côte de bœuf aura bien reposé, c'est-à-dire dans environ 15-20 minutes. Et si jamais ça ne marche pas encore, je prendrai une photo et je la ferai en voix off. Je suis vraiment désolée, je vous promets de changer de caméra. Voilà, à tout à l'heure. Ah, j'ai oublié de vous montrer le plat avec le joli jus. Vous voyez, un joli jus brun. Parfumé à l'ail et à l'échalote. Ça sent super bon en plus. Franchement, je vous conseille cette recette. On se retrouve pour la fin du temps de repos de la côte de bœuf et la découpe. À tout à l'heure. Et voilà les amis, la côte de bœuf est bien reposée. Je vous mettrai une photo quand elle sera coupée sur Instagram. Je vous dis bon appétit et à bientôt sur la cuisine de Malo. Salut!